21 mars au 22 avril 2019 se déroule la 11e Biennale internationale du design de Saint-Étienne. Intitulée « Me, You, Nous, créons un terrain d'entente », l'accent sera mis sur l'inclusion, c'est-à-dire comment le design est amené à créer des connexions entre les espaces, les objets et surtout les gens. Convaincu que l'industrie se doit d'investir toujours plus le champ du design et faciliter les échanges entre ingénieurs et designers, l'UIMM Loire et l'ENISE profitent de la Biennale 2019 pour mettre en avant une formation ingénieur en génie mécanique unique en France. Un parcours de formation sur 3 ans réalisé en alternance avec une spécialisation en ergodesign. Concrètement, la formation combine 3 champs disciplinaires: les sciences de l'ingénieur, le design et l'ergonomie. Pour comprendre l'apport que peut avoir l'ergonomie dans toute démarche d'innovation, rien de tel qu'un bon exemple en noir et blanc. Si l'ergonomie s'intéresse à la relation entre l'homme et ses objets de manière à en augmenter l'efficacité et le confort d'utilisation, disons qu'alors l'exemple de l'évolution de la bicyclette illustre à merveille l'apport essentiel que peut avoir l'ergonomie pour rendre une innovation accessible au plus grand nombre. En voyant ces images d'archives, chacun peut prendre la mesure de la succession d'innovations nécessaires à la mise au point du vélo que nous connaissons aujourd'hui. Guidon, pédalier, chaîne d'entraînement. Si tous ces progrès techniques n'avaient pas été accompagnés d'une réflexion ergonomique poussée, le vélo n'aurait manifestement pas pu être pratiqué en toute sécurité par le plus grand nombre. Cet exemple de l'évolution de la bicyclette permet d'illustrer le principe clé de l'ergonomie. C'est à la machine de s'adapter à l'homme et non l'inverse. Il est difficile de trouver une définition unique de ce qu'est le design. Historiquement, le concept de design est étroitement mêlé à l'essor industriel de la fin du 19e siècle. Le design s'établit sur l'idée que les objets produits par l'industrie ne peuvent se contenter de fonctions purement utilitaires. Une réflexion d'ordre esthétique est apparue comme indispensable. Fini l'uniformité de série. Bienvenue dans l'ère de la différenciation. Ainsi, le choix des formes, des couleurs et des matériaux a pour objectif de marquer la singularité d'un objet, signer son look. Si la recherche d'un ensemble harmonieux peut être donnée comme une définition du design, l'esthétique d'un objet, l'appréciation de sa beauté, est un concept subjectif et variable. Je peux avoir un vrai coup de cœur pour ce fauteuil, tandis que d'autres le trouveront terriblement laid. Si le design n'était qu'une affaire de beauté, beaucoup d'objets industriels ou du quotidien sembleraient en être dépourvus. Or, il n'en est rien. Leur design est au service de leur contexte d'utilisation. Dès que l'on a compris que le design est au service d'une fonction, même de banals objets du quotidien témoignent de l'existence d'un design certes modeste, mais terriblement intelligent. Le design est présent là où on ne l'attend pas. Cette plaque d'égout par exemple, si la plaque est un cercle, c'est parce que sa forme géométrique l'empêchera toujours de tomber dans son propre trou. Autre exemple, un gilet de sauvetage, une boîte noire d'avion, une combinaison de prisonnier ou une quille de chantier. Tous ces objets ont en commun le Pantone 152, un mélange précis de couleurs qui donne le orange dit de sécurité. La couleur qui ressort le plus dans un environnement naturel parce que directement opposée au vert des forêts, au bleu du ciel et de l'océan. Si le design sert la fonction, disons qu'alors les pâtes italiennes en sont un bien bel exemple. Pour chaque type de pâte italienne, le design suit la fonction. Une forme donnée permet de capturer la sauce d'une certaine manière, de cuire en un certain temps ou de mieux répartir la chaleur. Dans le monde des pâtes italiennes, ce qui apparaît comme un choix esthétique a toujours une explication gastronomique. C'est l'heure de prendre l'apéro. Ce que suggère monsieur, c'est de conclure sur l'un des meilleurs exemples qui soit pour parler d'ergodesign, la saga
de l'ouvre-boîte. C'est pratique ces trucs-là, on ne peut pas voir s'en servir. Monsieur vient brillamment de résumer plus d'un siècle de brevets successivement déposés, mais aussi de techniques maison aux résultats plus ou moins aléatoires. Ouvrir une simple boîte de conserve. C'est ainsi que pendant des décennies, ingénieurs, designers et ergonomes ont rivalisé d'ingéniosité pour mettre au point le meilleur ouvre-boîte possible. Sauf qu'en définitive, l'objectif n'était pas de créer le meilleur ouvre-boîte possible, mais simplement d'ouvrir la boîte.